Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Oui, je sais que il y a eu un retard par rapport à cette vidéo. D'habitude, j'essaie de m'arranger pour sortir la vidéo le lundi, mais bon, j'ai eu une petite baisse de motivation, de la fatigue avec le travail, qui ont expliqué pourquoi cette vidéo est en retard. Ce soir, on est mercredi soir, je la filme ce soir pour essayer de la sortir dans la soirée. Vous pourrez donc en Europe surtout la voir le lendemain, jeudi. Donc trêve de blabla, aujourd'hui c'est haul vidéo, je répète, vidéo haul Amazon Japan. J'ai acheté plein de livres de coloriage qui me tentaient sur Amazon Japan. Et j'ai inclus un petit bonus, j'ai inclus 2 jeux vidéo que j'ai achetés pendant le mois de mars. Donc les livres, je les ai achetés sur Amazon Japan pendant le mois de mars et les jeux aussi. Honnêtement, j'étais hyper surprise de la rapidité de l'envoi et de la réception. J'ai acheté les livres un mercredi soir et je les ai eus un dimanche carrément. Donc, je n'ai même pas attendu lundi d'après, alors que c'était prévu être la semaine d'après. J'étais vraiment sur les fesses pour la vitesse d'expédition des livres. Ils viennent quand même du Japon avec DHL. C'est hyper vite, hyper efficace. Je les ai eus à une vitesse incroyable et j'étais vraiment très, très contente. Donc, j'ai acheté non 1, non 2, non 3, mais 8 livres. 8 livres. Je vais vous les présenter. Je ne suis pas satisfaite à 100% de mon achat. Bon, je vais vous expliquer tout ça. Donc, si ça vous amuse, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ce ne sont pas, pour la plupart, ce ne sont pas des livres connus. Donc, ça change. Moi, je les ai achetés parce qu'ils m'appelaient. Ils me disaient, mais il faut que tu m'achètes, il faut que tu me colories. Alors, je vous les présente. Le premier livre que j'ai acheté, eh bien, je vais commencer par les flops. Les flops d'achat et ensuite le livre qui m'a le plus surprise et le plus plu de tous mes achats. Donc, je commence par les flops. Ce livre-ci, c'est le Ojisan Coloring Book Naked par Ojiworks. Donc, je pense que c'est une collaboration d'artistes qui travaillent ensemble pour faire ces livres. C'est le deuxième d'une série. J'ai aussi le premier. Le premier était magnifique. J'ai pas encore osé colorier dedans parce que c'est du level. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le deuxième, c'est une erreur d'achat pour moi. Honnêtement, si j'avais su à quoi il ressemblait, je ne l'aurais pas du tout acheté. Il venait juste de sortir, donc je pense que ça faisait même pas une semaine ou une semaine et demie qu'il venait de sortir lorsque j'ai passé commande. Je savais même pas qu'il était sorti. J'ai vu ça aussi. Le petit logo ici indique que c'est bien la collection de livres à colorier, donc je me suis dit je vais les prendre. Ojiworks, j'ai beaucoup aimé le premier, mais j'étais vraiment, vraiment déçue. En soi, le livre n'est pas moche, mais il n'y a aucune image qui me plaît. Et il y a des images un peu osées. Et je n'oserais pas mettre ces coloriages-là sur Instagram ou sur YouTube. Donc, je vous montre un petit peu un aperçu de ce livre. Donc, vous avez des images en couleur. Et oui, ce sont des hommes nus. Donc, telle était ma surprise quand j'ai ouvert le livre. Le premier livre n'était pas du tout comme ça, mais bon, celle-là est pas pire. Bon, c'est pas ce qui m'excite le plus, des hommes dans des positions assez lascives. Voilà, celle-là est pas pire. C'est pas... Non. Non, celle-là... non, on va passer. Mais non. Et ensuite, on a les coloriages qu'on peut faire de ces images-là. Donc, on a le petit truc qui vient avec le livre du Japon. Donc voilà à quoi ressemble ce livre. Les images sont sur un côté. J'aime bien celle-là. Mais honnêtement, dans le livre, j'en ferais 2 gros maximum. Et je préférais investir mon temps dans d'autres livres et surtout dans le premier. Donc honnêtement, j'ai essayé de voir si je pouvais ramener mes flops. Mais ça revenait
que je n'allais rien avoir en retour. L'argent qui me rembourserait, ben, je devrais le payer pour les renvoyer. Donc, finalement, je vais les garder. Donc, voilà pour Ojisan Coloring Book Naked. Dites-moi si ça vous intéresse un flip through du premier, parce que lui, je n'oserais pas le mettre sur ma chaîne YouTube. Mais le premier est beaucoup plus sécuritaire pour les yeux des enfants et des mademoiselles. C'est celui-ci qui est vraiment très très beau et celui-là est très décevant. Voilà. Donc pour le Ojisan Coloring Book. Le deuxième flop d'achat est complètement pour une autre raison. C'est, si vous vous rappelez bien, dans ma collection de livres à colorier, je vous avais présenté un livre qui était similaire avec des animaux marins. Et celui-ci, c'est sur les oiseaux. Donc, c'est une thématique d'oiseaux. On a des belles images avec les modèles qu'on peut s'amuser à reproduire sur ces oiseaux-là. En soi, les images sont magnifiques. Je les aime beaucoup. Ça fait très livre naturel. Et même que les illustrations proviennent des artistes différents, donc G. Gold, Gigi Audubon, bon, je ne connais pas ces gens-là. Et on a ensuite les coloriages très simples, comme ça, pour pratiquer à faire la mise en couleur qui est proposée ici. Donc, pour faire la reproduction, apprendre des techniques, etc., c'est idéal. Sauf que moi, ce que je voulais un livre avec des oiseaux parce que lorsque j'ai fait mon énorme poster de Chicha Chiho, j'ai adoré faire les petits piou-piou, les petits oiseaux. Je me suis dit, j'aimerais trop colorier encore des oiseaux. J'ai trop envie. J'ai adoré colorier les oiseaux. Je me suis dit, je vais prendre un livre sur les oiseaux. Sauf que vous allez voir que dans un autre de mes livres, il y a une foison d'oiseaux. Alors, je m'aurais dû me contenter de l'autre livre et de ne pas acheter celui-là, de ne pas investir dans celui-là et de me contenter de colorier les autres petits piou-piou. Sauf que, bah, j'ai vu trop grand et j'ai complètement zappé que dans l'autre livre, il y avait des oiseaux. Voilà. Il n'est pas laid, mais je pense pas y aller honnêtement, ou peut-être en faire un gros maximum, mais erreur d'achat. Honnêtement, je ne connais pas le nom, mais si vous allez sur Amazon Japan, vous allez trouver cette collection de livres et plus vous cliquez dessus, plus vous cherchez en tapant chacun. Ils ont tous un cadre comme ça au beau milieu d'une page. Et vous allez finir par le trouver. Il y a toutes sortes de thématiques. La nourriture, les enfants, les portraits, les oiseaux, les animaux marins, les animaux domestiques, les paysages, toutes sortes de trains. Il y en a même un sur les trains, justement. Toutes sortes de thèmes. Super intéressant. Honnêtement, si j'en fais un, ce serait les faucons. Parce que je sais que mon père adorait les faucons. Et j'aimerais bien faire ça pour souligner sa mémoire. Peut-être pour son anniversaire de décès. Voilà. Ensuite, les deux livres les plus connus de ce que j'ai acheté. Donc, premièrement, j'ai craqué pour le Nelko Neko. Je suis faible, je le sais, je le sais. Donc, Nelko Neko, vous le connaissez tous, on l'a vu partout, sur plein de chaînes. Je ne vais pas m'amuser à vous le représenter. Je ne ferai pas de vidéo de présentation parce qu'il y en a plein. Nelko Neko a vraiment eu beaucoup de succès. J'ai craqué lorsque j'ai regardé la vidéo de Nelko Neko elle-même qui coloriait. Au début, quand le livre est sorti, je me suis dit, il est mignon, mais je ne l'achèterai pas. Donc, je me suis dit, non, je ne l'achèterai pas, je ne l'achèterai pas, je ne l'achèterai pas. Et j'ai craqué juste maintenant. Lorsque j'ai regardé ces vidéos de mise en couleur, j'ai tellement aimé ce qu'elle a fait. Elle m'a donné le goût comme pas possible. Et c'est la faute aussi à ma copinette Audrey Mogg qui a fait une double page absolument incroyable dans le Nelko Neko. La faute aussi à Laurine Coloriage qui, là, elle aussi, qui a colorié dedans. Et non, les filles, vous êtes vilaines, vous me donnez le goût. Donc, voilà pour le Nelko Neko. Ce n'était pas un achat indispensable, mais il est mignon. Est-ce que j'en ferai dedans? Peut-être quelques-uns, mais peut-être pas, sûrement pas le livre au complet. Voilà pour Nelko Neko. Je pense qu'il se passe plus de mots. L'autre livre que tout le monde connaît, Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa. Kanoko Egusa, j'aime beaucoup son style, mais honnêtement, il y a des trois livres, c'est celui que je préfère.
pour les simples raisons que c'est le livre où il y a le moins d'animaux avec des vêtements. Donc, je tombe sur des animaux avec des vêtements, mais c'est celui avec le moins d'animaux avec vêtements. Vous allez dire, oui, mais là, tu te contredis parce que tu viens de dire que tu viens d'acheter Nelko Neko avec des chats avec des vêtements. Oui, je le sais. Mais Nelko Neko, il me dérangeait moins. Mais celui-là, j'aime pas trop les animaux avec des vêtements. Et je sais que dans les deux autres, il y en a beaucoup. Mais dans Symphony of Cute Animals, il y a plein de petits animaux plus naturels, comme ça, plus réalistes, sans forcément avoir des vêtements. Des rubans, des petits bijoux, ça me dérange pas trop, mais bon. Et la raison pour laquelle je vous dis que j'ai regretté d'acheter le livre avec les oiseaux, c'est parce que dans ce livre-là, il y a une foison d'oiseaux. Des inséparables, des perruches, des canaris, des moineaux, toutes sortes de petits oiseaux, trop mignons. Et honnêtement, j'aurais pu me contenter de ce livre pour ma dose d'oiseaux. Voilà. Donc, Symphony of Cute Animals, qui est vraiment trop mignon. Et j'ai vraiment envie d'y retourner pour le challenge des filles de Plim, Camille Coloriage, Audrey Mogg et Laurine pour leur pack ou pack-up. Donc, j'aimerais bien faire cette page-là pour Laurine avec le ciel étoilé et les châteaux avec l'effet briques. Donc, voilà pour Symphony of Cute Animals. Bon, on passe aux 4 derniers. 4 derniers livres qui, eux, sont des livres inconnus sur la colosphère francophone. Je les aime beaucoup. Vraiment, c'est les 4 que j'aime le plus dans ce que j'ai acheté. Avec le Symphony, parce qu'au début, au Symphony, j'étais pas sûre. Je me disais, j'aurais pas dû l'acheter, mais plus je le regarde, plus je le trouve beau. Mais vraiment, ces 4-là qui sont à côté de moi, les plus inconnus du haul, c'est vraiment ceux sur lesquels j'ai le plus craqué. C'est ceux que je voulais le plus. Donc, le premier, c'est le livre de coloriage inspiré par Makoto Takahashi, qui est un artiste de manga pas très connu en France, plus connu au Japon, qui a un style qui ressemble beaucoup à La Rose de Versailles, Ryoko Ikeda. J'ai jamais lu les mangas de ce mangaka, sauf que j'adore les dessins. Je les trouve vintage, je les trouve vraiment beaux. Et en plus de ça, on a l'avantage qu'on a les mises en couleur dans le livre. Donc, je vous montre un petit peu parce que celui-ci... on ne le voit pas sur les chaînes de coloriage francophone. C'est dommage parce qu'il est vraiment joli. Il est vraiment joli. Et on en a du colo là-dedans. On en a du colo. Il est épais. Donc, on a les mises en couleur par l'artiste, par Makoto Takahashi. Donc, il a un style qui fait penser très aux dessins animés des années 70 et 80. Ensuite, on a l'éternel tutoriel qu'on a dans les livres asiatiques. Et ensuite, on a les coloriages. Ils n'ont pas tous une version à côté d'eux. Il y en a qui sont un peu plus grayscale que d'autres. J'ai pas testé le papier, mais il me semble quand même épais. Et ce que j'aime plus ou moins dans ce coloriage, dans certains colos, ça passe plus, dans certains moins, c'est qu'on a des fonds déjà faits. Il y a des parties du coloriage qui sont déjà faites, donc on peut se concentrer. Comme moi, j'aime souvent colorier juste le personnage, puis le reste me saoule. Bon, je peux m'amuser juste à colorier les personnages et le fond va déjà être fait. Donc, je n'ai pas besoin de le faire. Donc, vous voyez ici que le fond a déjà été fait avec une technique qui ressemble à l'aquarelle. Même chose ici. Donc, on peut même reproduire la version de l'artiste ici avec le fond qui nous est donné, qui est exactement le même que l'artiste a fait, pour se rapprocher au plus de l'illustration originale. Donc, il y en a qui ont leur fond, il y a des demi-fonds, donc là, on peut compléter le ciel si on veut. On en a qui sont complets comme ça, il nous reste juste à colorier les éléments, si on n'est pas trop enclin à vouloir le faire. On a des fonds vraiment jolis, ces deux-là sont vraiment belles. On a des petits comme ça, on a des plus gros comme ça, très grayscale. Et on en a même qui n'ont rien autour. On a même des petites vignettes, toutes petites comme ça. Donc si on a envie d'un petit colo qui prend, ben pour moi ça prendrait 2 heures, mais pour quelqu'un de normal ça prendrait 30 minutes. Ben on a des petites vignettes comme ça qu'on peut colorier quand on n'a pas envie de faire une page complète. Donc on a des
des petits comme ça, un peu plus gros, des tout petites comme ça. On en a même des versions pareilles, comme ça on peut changer les couleurs et tester. Cette poupette-là est trop mignonne. J'ai bien envie de la faire, cette petite poupette-là. Donc on a comme ça. Celle-là, c'est une de mes préférées du livre. On en a avec des fonds qui sont vides, comme ça. Donc du line art déjà fait, à l'opposé de ceux-là. Donc ceux-là, on peut faire le fond si on a envie. Donc voilà, regardez à quel point c'est simplet, ça fait partie, ça rappelle le look vintage. On a des personnages comme ça. On a du grayscale. Il y en a du line art très détaillé comme ça. Il y en a où on fait un peu d'interprétation parce qu'on n'a pas la joue qui est dessinée. On a une image très cadrée comme ça. Celle-là est trop belle. On en a des super belles comme ça. On en a des très détaillées, des plus simples. Et on a un peu un petit conte de fées, plein de petits contes de fées qu'on peut colorier. On a une de mes préférées, parce que moi j'adore Rémi sans famille, c'est un de mes dessins animés préférés. Un petit dessin de Noël, des petites vignettes, des petits dessins pas trop longs, des dessins très longs. Donc c'est beaucoup de variété dans celui-là et plus je regarde, plus je le trouve beau. Même si moi je dessine pas spécialement comme ça, ça ne m'empêche pas de trouver les dessins vraiment magnifiques, à tester pour le papier. Celle-là je l'aime trop. Donc, vraiment une pépite ce petit livre. Et il n'est pas excessivement cher sur Amazon Japan. Et on en a du colo. Il y en a des pages. Et les pages sont vraiment épaisses. Donc une pépite, vraiment. J'ai hâte de me plonger dans celui-là. Ensuite, un livre de portraits. Donc, rappelez-vous la collection des livres que je vous ai présentés. Donc, on a la collection normale et on a aussi la collection premium. Et dans la collection premium, je pense qu'il y a 2 ou 3 livres. J'ai un des autres livres. Je vous l'ai déjà présenté dans ma collection de livres à colorier, qui était le livre avec les animaux. Mais celui-ci, c'est un livre de portraits. Et celui-ci, c'est sur des femmes à la japonaise. Donc, je ne pourrais pas vous dire les noms. Je ne lis pas le japonais. Mais les dessins sont d'une beauté. Et celui-là aussi, on a les petites vignettes. Et on a les versions en grand. Comme ça. Donc, si on a envie de reproduire à l'identique, on a encore un tutoriel. Si on a envie de reproduire à l'identique l'illustration pour se pratiquer, à faire des effets, des styles différents, on peut le faire. Et le livre s'y prête très bien. Donc, on a des illustrations qui ont un style très particulier, comme celle-ci. Ça, c'est chaud à faire avec des crayons, ce genre d'illustration-là. Mais celle-là est trop belle. Ils sont toutes belles, ces femmes-là. Vraiment. Vraiment trop beau. Avec des kimonos. Donc, si vous aimez les détails, armez-vous de patience. Et on a les illustrations ici. Sans mettre ma main au feu, je pense que le papier, c'est le même que l'autre livre. Et l'autre livre, je déteste le papier. Donc, je pense qu'avec ces illustrations-là, les illustrations sont détachables. Donc, on peut les détacher, les réimprimer. C'est ce que je pense que je vais faire avec ces illustrations-là. Celle-là est trop belle. Pour les colorier, parce que je sais d'expérience que je n'ai pas aimé le papier de l'autre édition premium dans la collection. Donc, pour celui-là, je pense que c'est ça que je vais faire. Il y a toujours ces papiers de pub. Mais il est magnifique, ce livre. Il est vraiment très, très beau. Je l'aime beaucoup. Donc, voilà pour le... lui, je sais pas ce que c'est, mais collection premium. À savoir que ces livres-là, dans la collection premium, ils sont plus chers que les versions normales. Donc, c'est à prévoir si vous voulez craquer pour ces livres-là. Ensuite, la version normale de la collection premium que je viens de vous montrer. Donc, celui-ci, vraiment, il est trop beau. Je ne peux pas lire qu'est-ce qui est écrit, mais celui-ci, c'est sur des thèmes d'Asie. Donc, pas juste des dragons, c'est vraiment un thème d'Asie et les images parlent d'elles-mêmes. Si vous aimez un peu les thèmes japonisants, les couleurs vives, c'est des couleurs qu'on peut, qui ont l'air d'être faites au pastel. Donc, si on veut utiliser les pastels, on pourra. Moi, je n'utiliserai pas les pastels, mais les images parlent d'elles-mêmes. Elles sont toutes trop belles. Il y en a peut-être une ou deux que j'aime pas trop,
mais encore un tutoriel. Mais elles sont trop belles. Regardez ça, là, regardez. Moi je kiffe. Moi, je kiffe. C'est trop beau. Et c'est pas excessivement difficile, même pour des débutants. C'est un peu de patience, mais le résultat en vaut la chandelle. C'est vraiment beau. Celle-là est vraiment beau. Lui aussi, avec les kittinets. Avec les chiens chinois. Avec le mannequin Neko. Bouddha et compagnie sur son petit bateau. Le phénix. Le dragon. Et un personnage. Et ensuite, on a les illustrations à mettre en couleur. Trop beau celui-là. Le mannequin Neko, trop mignon. Voilà. Donc pour ce livre-là, qui est vraiment très beau. Et dans cette collection-là, les livres ne sont vraiment pas chers. Ils sont autour de 9000, non pas 9000, mais 980 yens, ce qui est environ 7-8 euros, quelque chose comme ça. Pour la collection premium avec les portraits de femmes et les animaux, ils sont un peu plus chers à 1500 yens, c'est-à-dire environ 13-14 euros. Il me semble, je suis pas trop sûre, mais en dollars canadiens, c'est environ 10-11 dollars, quelque chose comme ça. Et ceux-là seraient environ 15 dollars. Donc c'est pas des livres chers et on a des illustrations vraiment magnifiques. Et ce sont des livres quand même finissables parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Et le dernier, c'est vraiment celui que j'aime le plus. Je voulais l'aimer, mais rien ne me garantissait que j'allais l'aimer. Vous savez que j'avais acheté le livre de Hatsune Miku, je vous l'ai montré dans ma collection de livres à colorier, que j'avais colorié une image dedans, que j'avais eu un plaisir monstre à le faire, que je disais que j'envisageais d'acheter les autres de la collection. Alors je me suis dit, je vais tester les autres et je vais en acheter un autre et on va voir. Et celui que j'ai pris, honnêtement, il est tellement plus beau que celui que j'avais déjà. Alors, j'ai planifié d'acheter tous ceux qui me manquaient. Bon. La caméra ne veut pas faire focus comme d'habitude. Ah ouais, caméra. Petit train va loin, petit train va loin. Donc, je reprends. Donc, c'est un autre de la collection des livres de coloriage japonais de Hatsune Miku. J'avais des appréhensions à savoir est-ce que j'allais l'aimer plus que l'autre, est-ce que j'allais l'aimer moins que l'autre, parce que c'est possible. Et celui-là, là, il est tellement beau. Les images, il y en a une seule que je trouve moins à mon goût. Mais honnêtement, elle n'est pas moche. Donc, trêve de blabla, on va regarder à l'intérieur ensemble. Donc déjà, la couverture me parle, elle est trop mignonne, mais on n'a rien vu encore. Donc ce que j'aime dans ces livres-là, c'est que les illustrations ont toutes des styles différents, parce que ce sont tous des illustrateurs différents qui interprètent Miku à leur sauce, avec leur style. Alors on a toutes sortes de choses. Donc on a des styles, du line art un peu plus épais. On a des illustrations un peu plus digitales. On a des trucs très simplifiés. On a des illustrations avec des effets digitaux de malade. On a des images de Noël. On n'avait pas d'image de Noël dans l'autre. Celle-là. Je pense bien que c'est fait avec des Copics, celle-là. C'est très feutre à alcool comme effet. C'est trop mignon, celle-là. J'ai trop envie de la faire. Puis j'ai pas envie d'attendre Halloween pour la faire, honnêtement. Et ça, c'est sur un gros format que je veux l'imprimer. On a celle-là qui est juste trop belle avec leur tenue plus chic. Les kimonos. Les kimonos sont trop beaux. Celle-là. Même celle-là, je la trouve trop belle. Les chibis. Je suis moins fan de ces chibis-là. Mais je les aime bien. Ceux-là, c'est vraiment l'illustration que j'aime le moins dans le livre. Celle-là, elle est très jolie. Celle-là, je la fais en poster. Celle-là, je la fais en gros format. Il n'y a pas d'autre choix pour moi. C'est vraiment celle que je trouve la plus belle dans le livre. Avec celle-là. Avec celle-là.
Ensuite, on a des versions Noël, les versions Winter. Et celle-là qui est très jolie aussi. On a encore un tutoriel. Et les colos, qui sont eux aussi détachables. Donc, on peut les numériser. Celle-là, j'ai trop envie de la faire. J'ai trop envie de la faire. Donc, des images avec des détails, on peut savoir quoi faire avec. Des images très simples. On n'a pas besoin de faire de fond. Ma préférée, une de mes deux préférées du livre. La version de Noël. Les tenues. Kimono. Celle avec le poisson. Je trouve que le line-out est un peu épais, par exemple. Peut-être que ça va claquer moins quand ça sera mis en couleur. Mais parce que je pense que la version digitale, ils n'ont pas utilisé du noir partout. C'est pour ça que ça dérange un peu. On a des chibis. Encore des chibis. Celle-là que j'aime bien. Et celle-là qui est trop incroyable. Et voilà. Donc, trop beau. Donc, ce livre-là m'a convaincu d'acheter tous les autres livres de Hatsune Miku qu'il y a sur le marché. Donc, je les ai mis dans mon panier. Je vais le valider bientôt parce que je ne suis pas du genre à acheter des livres tous les 4 matins. Mais les livres de Hatsune Miku, je pense pas être déçue par rapport aux livres de monsieur ou des livres d'oiseaux. Parce que c'est tous des illustrateurs différents. Donc, le style varie, me propose quelque chose de différent à chaque fois. Même si ce sont les mêmes personnages, les couleurs sont voyantes, les couleurs sont belles. Donc, on a un style un peu street style, plus travaillé. Des vêtements, des effets, des chibis, des dessins plus difficiles, des effets plus faciles, etc. Donc, il y a toutes sortes de choses pour tous les goûts dans ce livre-là. Voilà pour celui-là. C'est vraiment le livre que j'aime le plus des 8 livres que j'ai achetés. Donc, c'est ce qui complète les livres. Donc, je vous avais promis aussi les 2 jeux vidéo que j'ai achetés au mois de mars. Donc, il y avait les livres que j'ai achetés au mois de mars et les jeux que j'ai achetés au mois de mars. J'ai vraiment craqué mon slip en jeu. Parce que d'habitude, j'achète un jeu chaque 6 mois. Là, j'en ai acheté 2. Donc, le premier que j'ai acheté, c'est le Final Fantasy VII Remake. Qui est un jeu que je voulais jouer depuis longtemps, mais j'avais jamais sauté le pas, j'avais pas le temps, etc. Là, je me suis dit, je le prends. Je l'ai acheté, je l'ai commencé et je l'achève. J'ai presque fini. J'aime trop. J'aime trop. Donc, si vous jouez aux jeux vidéo, si vous avez joué à ce jeu, dites-le moi en commentaire. Dites-le moi en commentaire. Parce que moi, je pense que même les gens qui n'aiment pas les jeux vidéo aimeraient ce jeu. Parce qu'il est juste trop beau. Trop incroyable. Vraiment excellent. Et le deuxième, c'est un jeu un peu inconnu. Je l'ai acheté parce qu'il était long. Ça faisait longtemps qu'il était sur ma wishlist. Mais je sautais jamais le pas. Même chose. Et quand il y a eu une baisse de prix, moi je me dis, moi je le prends, j'attends pas, je vais pas attendre qu'il remonte de prix, et je l'ai pris. Donc c'est un petit jeu sur la Switch qui s'appelle Bustafellos. Mon amie m'a dit que c'était bien, qu'elle avait bien aimé. Donc c'est un roman interactif, donc ce qu'on appelle un visual novel. Moi j'adore le visual novel. Puis celui-là, il paraît qu'il est très bien, même pour les personnes qui n'aiment pas trop les histoires d'amour et machin chose. J'y jouerai peut-être dans 50 ans. Peut-être. Parce que j'en ai plein d'autres que j'ai envie de jouer. Et lui, comme c'est le dernier que j'ai acheté, ben ça va être le dernier que je vais faire pour le moment. Parce que bien sûr, j'en ai mis d'autres dans mon panier. Et j'attends le bon moment pour les prendre. Donc voilà pour ce jeu qui s'appelle Bustafellos. Qui je pense c'est une espèce d'histoire je vais-tu finir par le dire? Un genre de roman interactif policier. C'est comme ça que mon ami me l'a présenté, c'est comme ça que j'ai vu les critiques sur Internet qui disent qu'il était très bien. Donc, vraiment hâte dans 50 ans. Donc, voilà ce qui complète ce haul. Il y en a qui vont dire c'est beaucoup, il y en a qui vont dire que ce n'est pas beaucoup. Mais j'étais très contente de vous les montrer après que j'ai eu mon petite baisse de motivation. Est-ce que je vais y aller tout de suite? Je ne sais pas, mais moi je suis contente. C'est très rare que j'achète des livres comme ça et que j'ai une grosse boîte à déballer. Mais j'ai vraiment hâte d'aller dans certains. Bon, ces deux-là, non. Mais dans celui-là, oui.
Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de mon haul en commentaire. Je sais que ce sont des livres qui n'intéressent pas la majorité des coloristes, mais moi, je m'en fiche. Je les ai pris parce que moi, je les aime. Je n'ai pas l'intention d'acheter 150 livres non plus. Si j'achète le livre, c'est parce que je les aime vraiment. Bon, à part ces deux-là, qui sont vraiment des erreurs d'achat. Euh, donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous jouez aussi au jeu. Si ça vous intéresse un Color and Chat où je vous parle de mon expérience avec ce jeu, dites-le moi aussi. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera la vidéo de présentation des illustrations de Chichachiro, parce que je tiens vraiment à la faire. Ensuite, je ne sais pas trop. Je voulais vous présenter mes dessins. Je voulais aussi présenter... je ne me rappelle plus de ce que je voulais dire, mais si un Color and Chat vous plairait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ils sont tous les bienvenus. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon dodo, peu importe. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Espérons lundi prochain. Bye bye. Bonne journée.